Lundi 24 novembre, bonsoir à tous, bienvenue dans Au quotidien, l'essentiel de l'actualité de votre territoire en seulement 15 minutes. Les 5 et 6 décembre prochains, comme chaque année, c'est la grande fête du Téléthon, un événement partout en France et en Sarthe pour financer la recherche sur les maladies génétiques rares. Pascale Rouzet, coordinatrice AFM Téléthon de la Sarthe, est avec nous sur le plateau. Les chiffres des violences faites aux femmes sont publiés, rendus publics par le préfet de la Sarthe ce lundi. Rencontre avec Vanessa Cartereau, médaille d'or des meilleurs apprentis de France dans le métier très recherché de l'aide à la personne. Et puis une compétition de canicross, c'était à l'Arche de la Nature ce dimanche au Mans. Mais on ouvre ce journal avec des chiffres qui devraient nous interpeller, ceux des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales. Le préfet de la Sarthe les présentait ce lundi à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. En Sarthe, 1967 infractions ont été relevées par la police et la gendarmerie pour l'année 2024, dont 2 féminicides. Devant le tribunal judiciaire du Mans, 36 des condamnés relèvent d'infractions liées aux violences faites aux femmes. C'est plus d'1 sur 3. On écoute Sébastien Jallet, le préfet de la Sarthe, au micro d'Anthony Piton. Nous sommes face à des violences de masse qui concernent contre les femmes, qui concernent toutes les générations, tous les territoires, tous les milieux sociaux, avec des chiffres qui sont glaçants, mais il n'y a pas de fatalité. Et c'est aussi une mobilisation générale à laquelle nous appelons ce 25 novembre 2025. Il n'y a pas de fatalité, il ne faut rien laisser passer et on peut tous agir. Si vous êtes témoin de violences conjugales, si vous avez des proches qui sont même concernés, si vous êtes vous-même victime, il faut parler, il ne faut rien laisser passer. Il faut faire le 17, police secours, pour appeler les forces de sécurité. Samedi 22 novembre, à l'occasion de la Journée internationale contre les violences à l'égard des femmes et des minorités de genre, environ 250 militantes et militants se sont rassemblés place de la République au Mans, puis se sont couchés devant le tribunal pour manifester leur soutien envers toutes les victimes. À la Flèche, 150 personnes se sont rassemblées aussi pour une manifestation qui s'est transformée en mouvement contre la venue de Jordan Bardella qui dédicaçait son livre-programme. Aucun incident n'a été constaté par les forces de l'ordre venues sécuriser le périmètre. Allez, on passe à autre chose. On connaît bien l'acronyme MAF ou Meilleur Apprenti de France, une compétition qui s'adresse à différents cœurs de métier. 2 Sartoises sont parvenues à remporter la médaille d'or au concours national des MAF aide à la personne, un métier en manque de professionnels. Rencontre avec l'une des lauréates, Vanessa Cartereau du lycée Nazareth de Ruillé-sur-Loire, médaille d'or à Sablé-sur-Sarthe début novembre. Le reportage de Colin Ancel. C'est une distinction honorifique qu'elle ne laisse pas transparaître. À 17 ans, Vanessa Cartereau a remporté début novembre la médaille d'or du concours Un des meilleurs apprentis de France. J'ai décidé de me lancer pour voir de quoi j'étais capable. Une grande fierté quand même parce que je me dis que j'ai quand même pas mal travaillé et que j'ai quand même eu un bon lycée qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Récompense inédite aussi pour le lycée Nazareth au concours national, important pour les professeurs qui accompagnent ces futurs professionnels. Ça fait plaisir de voir que tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, tout ce qu'on a pu essayer de faire passer, est passé. On voit les jeunes qui ont la fibre en fait dans l'accompagnement aux personnes. Et donc Vanessa, vous êtes partie ? Oui. À Ruillé-sur-Loire, Vanessa est en terminale et prépare son bac pro SAPAT. Accompagner une personne, c'est global. Au concours, il y avait des épreuves d'hygiène de nourrisson, de réfection de lit, de transfert des personnes âgées, mais aussi de la cuisine, épreuve redoutée, et de la couture. Pour se préparer au monde professionnel futur, les élèves sont immergés dans des contextes définis. Dans nos situations, vous avez des élèves qui peuvent aller au domicile, qui peuvent être en structure. On essaye de reproduire un maximum le cadre de la vie réelle pour leur donner les clés. Ça permet de valoriser le travail des jeunes et aussi promouvoir un petit peu le secteur sanitaire et social qui est un petit peu en voie de déperdition parce que les jeunes sont moins attachés à ce domaine. Un métier qui manque déjà de dizaines de milliers de professionnels. L'addition pourrait se corser davantage d'ici 2030, alerte la Fédération des entreprises de services à la personne. Je veux travailler dans la petite enfance plus tard, soit en micro-crèche ou en crèche ou en multi-accueil.
En voilà une qui sait ce qu'elle veut faire dans ce domaine. Pour Vanessa, avec cette médaille d'or, l'avenir semble tracé. Et j'accueille l'invité de ce journal, Pascale Rouzet. Vous êtes coordinatrice AFM Téléthon en Sarthe. L'AFM Téléthon qui organise sa 39e édition de l'événement les 5 et 6 décembre prochains, partout en Sarthe et partout en France. Près de 200 événements sur le territoire sartois. L'année dernière, le Téléthon en Sarthe, c'est 633 000 € récoltés. C'est une belle récolte. On va avoir une carte interactive, si vous le voulez bien, pour montrer à quel point les Sartois ont envie de célébrer cette grande fête de la générosité qu'est le Téléthon. On peut peut-être parler de quelques événements, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure les 200 animations. Il y en aurait peut-être un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'organisateurs très motivés. Et dans les animations les plus marquantes, on peut parler de celle qui va avoir lieu sur le circuit Bugatti le samedi. Donc, ce sont des jeunes étudiants qui organisent cette animation. Et cette animation a pour but de faire des tours de Bugatti dans des voitures de sport avec des pilotes chevronnés. Donc c'est quelque chose d'assez atypique. On retient également d'autres animations qui sont plus simples, entre guillemets, mais qui attirent beaucoup de monde, beaucoup d'associations sportives, culturelles se mobilisent. Il y a des courses. C'est ça. Beaucoup de communes qui se mobilisent entièrement. Rue Audin qui fait beaucoup. Rue Audin fait son téléthon. Ivry-l'Évêque fait son téléthon. On ne peut pas oublier de parler de Mamers. Bien sûr, Mamers qui fait beaucoup de choses. Alors on a les affiches en plus. Mamers, chaque année, s'illustre pour le téléthon, une ville généreuse. Alors généreuse parce qu'il y a une soirée tartiflette pour commencer le vendredi soir. Alors ça nous plaît forcément. Un défi natation samedi entre midi et 2, notamment la piscine est exceptionnellement ouverte à Mamers. Et puis évidemment une grande fête en centre-ville. Oui. Et Mamers est la ville de lancement du Téléthon. Donc effectivement, c'est un moment important pour Mamers et pour tous les organisateurs qui s'investissent dans cette grande fête. Oui, c'est vraiment, on peut parler de fête. Et de sourire, c'est très important. Je finis avec le concours de fléchettes au camping de Loué, samedi 6 décembre à partir de 14h, parce que voilà, c'est la diversité vraiment de tous les événements qui sont proposés. Le Téléthon, vous appelez le 36 37, tout le monde connaît ce numéro de téléphone pour faire vos dons, vos promesses de dons. On ne le dit pas assez, ça sert à financer la recherche pour les maladies génétiques rares. Ça fait près de 40 ans que les scientifiques travaillent sur des sujets divers et variés. Et au-delà des maladies génétiques rares, ils ont fait avancer la recherche médicale, tout bêtement. Oui, tout à fait. Donc, vous le disiez à l'instant, c'est la 39e édition. En 39 ans, il s'est passé beaucoup de choses. La recherche a beaucoup avancé. Elle a fait d'énormes progrès, de belles réussites, mais il reste beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup de maladies rares, à peu près 8000. Donc, on peut citer Louane, qui est une petite Sartoise, oui, on peut parler qui a lancé une collecte. Parlez-moi de cette petite Louane, alors. Alors, cette petite fille, je l'ai vue. Elle, elle a un problème de santé et effectivement, elle a lancé une collecte de façon à récolter de l'argent pour l'AFM Téléthon, pour la recherche, de façon à ce que l'on puisse avancer, évoluer, de façon à ce que des enfants malades puissent guérir. Parce que l'AFM Téléthon aide pour la recherche, mais accompagne les malades et les familles aussi dans leur parcours de soins, qui sont souvent semés d'embûches, parce que qui dit maladie rare, Louane par exemple a la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Maladie neuromusculaire qu'on connaît un petit peu, évolutive, mais les soins au quotidien doivent être lourds et coûteux pour les familles. C'est ça. Et non seulement les soins, non seulement les coûts, mais il y a aussi le support à la famille, le support également à la personne malade. Donc voilà, c'est un tout en fait. L'AFM Téléthon, historiquement, une association de familles de malades. Oui, tout à fait. C'est important aussi de le souligner. Oui, tout à fait. À l'origine, il s'agit d'une famille qui était parent de 4 enfants. Les 4 enfants, 4 garçons, sont décédés de la myopathie du chêne. Et donc, c'est suite à ça que
la maman a décidé de faire quelque chose, de façon à ne pas voir naître ses enfants pour ensuite les voir mourir rapidement. Les 5 et 6 décembre, tous à vos téléphones, le 36-37, tout le monde connaît ce numéro avec les années. Allez, on essaie de faire exploser la cagnotte cette année, on est généreux et surtout, on fait des activités sympathiques et on fait la fête avec le sourire parce que c'est important aussi pour les familles d'être dans cette convivialité. Merci mille fois d'être venu nous parler de cet événement, plus de 200, vous l'avez dit, événement en Sarthe, afm-téléthon.fr pour les informations et la carte interactive que vous avez vue. Et on n'oublie pas le 36-37. Un mot du cross international d'Allonne. Là aussi, il y avait de l'ambiance. Le Maine Libre qui a eu lieu ce week-end. Antoine Besson y reviendra évidemment dans 72 Sports tout à l'heure. Mais on voulait vous montrer d'abord l'image du vainqueur de la course des As ce dimanche. L'Éthiopien Milkessa Fikadou qui a devancé le Français Yann Schrub, champion d'Europe 2023 de cross. Un autre grand nom de la course, le parrain de l'émission, Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres cette année, a donné l'accolade, vous l'avez vu, à Yann Schrub sur la ligne d'arrivée, mais avec un brin de frustration. Écoutez-le. Mardi, ça me démangeait, fin de semaine un peu moins parce que j'étais fatigué de ma semaine d'entraînement. Ce matin, quand j'ai fini mes 20 bornes, je suis arrivé ici, l'engouement me donnait envie de courir. Et après, quand j'ai vu la pluie tomber, toute la boue qu'il y a un peu partout, je me suis dit que j'étais bien dans ma parka. Comme quoi même les champions hésitent face à la boue parfois. Il faisait donc, vous l'avez vu, un temps de chien ce dimanche pour la course de chiens de traîneau au Mans. Près d'1 millier de toutous étaient réunis pour le championnat de France attelage et le championnat national mono-chien. Découverte de ce grand canicross dans ce reportage de Colin Ancel sur des images d'Antoine Besson. Vous aussi, prenez place pour la compétition. Voici l'un des athlètes du jour. À l'Arche de la Nature, sponsors adaptés, près d'1 millier de chiens et leurs maîtres sont venus participer au championnat de France. Et avant le départ, certains trépignent d'impatience. Il a l'air prêt là. Oui, moi non. Au programme ici, un parcours de 5 km le samedi, 5 km aussi le dimanche. Bien loin de la sortie dominicale, certains recherchent aussi la performance. Lui, il a tout donné, il a relancé un peu sur la fin, mais après c'est une équipe. Donc on est au même niveau tous les deux. Ce husky, c'est Togo, l'un des 4 chiens empoisonnés par des boulettes de viande lors du drame de Vauvert il y a 2 ans, le seul survivant et qui continue de performer. Il a pris cher pendant 2-3 mois, après il s'est bien remis, depuis il court, et là voilà, il a bien survécu, il est là, il peut montrer ce qu'il vaut encore. Pendant cette compétition, maîtres et chiens doivent fonctionner ensemble, pas toujours évident de contenir l'énergie de ces boules de poils et de communiquer. Gauche, droite, devant, doucement, quand c'est des endroits dangereux. Et après, c'est surtout de l'habitude avec eux, pour essayer de parler le moins possible. Le décor, un parcours plat mais technique à l'Arche de la Nature. Ça fait 5 ans que j'organise les courses là. C'est un super parcours, c'est un bel endroit. Les gens sont accueillants, il n'y a que des points positifs. J'aurais aimé un peu plus de soleil. Une météo défavorable mais une compétition pour Musher qui continue d'attirer avec plus de 250 participants. Ça a du chien. Et puis, les footballeuses féminines du RC Fléchois qui évoluent en Régional 2 s'offrent une victoire nette et sans bavure contre l'équipe pro de Rodez en Coupe de France. C'est la première fois qu'elles atteignent le premier tour fédéral. Score final 3-1 avec 3 buts marqués par Tiffany Durdan. La belle aventure va donc continuer pour le deuxième tour fédéral le 14 décembre contre Toulouse. La météo de demain, mardi 25 novembre, la matinée est parsemée de nuages et d'éclaircies partout sur le territoire. Seul le nord et l'est sartois pourraient connaître des averses comme à Mamers ou Saint-Calais. Les minimales sont comprises entre 3 et 5 degrés le matin. Dans l'après-midi, le ciel change peu, les températures bougent peu, elles aussi, comprises entre 8 et 9 degrés. Allez, cette semaine, on joue sur LMTV. Pour finir ce journal, on vous fait gagner une place pour aller voir et écouter Les Voix de l'âme le dimanche 7 décembre 2025 à 16h à la salle des Saulnières. Il s'agit du 3e concert de la saison, mis en œuvre par l'association Adoramus, dirigée par Dominique Fanal, avec plusieurs solistes. Envoyez un mail avec votre nom et numéro de téléphone à jeu@lmtv.fr et Laurence vous répondra si vous avez été choisi aux heures de bureau, évidemment.
Voilà, mardi 25 novembre, dans la prochaine édition d'Au Quotidien, nous recevons Christelle Vance, déléguée départementale du Secours catholique de la Sarthe, l'association caritative qui a publié la semaine dernière son rapport annuel sur la pauvreté dans le département. On se retrouve donc demain, même lieu, même heure pour le direct à 18h45 dans Au Quotidien. D'ici là, passez de très bons moments sur votre télévision locale, mais également sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Allez, salut!